Bonjour tout le monde, il est 17 h et je vous souhaite une belle après-midi. Je vous souhaite aussi une bonne fête à tous en ce 1er mai, plutôt pluvieux chez nous. Je sais pas comment chez vous, mais chez nous, berk. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, je vais attendre un petit peu. Aujourd'hui, l'atelier concernera la fabrication d'enveloppes. Alors, moi, j'utilise toujours le papier Stampin' Up. Salut Cyrielle. Donc, il est quand même assez épais, d'accord? Et bon, après, je pense qu'il est même un peu lourd pour envoyer par la poste. Sauf que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez très bien le faire sur une enveloppe classique, d'accord? Une enveloppe que vous achetez dans le commerce. Ou après, quand vous avez une carte cadeau à offrir, ben franchement, c'est super sympa de faire l'enveloppe qui en est assortie. D'accord? Oula, bonjour, bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Peggy, comment vas-tu? Oui, bonne fête à toutes. Je vous fais plein de bisous. Des bisous masqués. Alors du coup, je vais vous présenter aujourd'hui deux formes de... Salut Séverine. Deux formes d'enveloppe, d'accord, que j'ai moi fait avec le papier Stampin' Up. Alors, la première enveloppe que j'ai faite, voilà, de taille classique, j'ai fait en sorte de faire rentrer une carte, d'accord, et donc de ce côté-là, classique, et de l'autre côté, donc une fermeture comme ceci, là et là, assortie. Vous vous souvenez les cartes qu'on a fait la semaine dernière? Bah voilà, en fait, j'ai repris mon papier de fond ici, à ma petite languette, collerette, je sais pas comment vous l'appelez, mais du coup, je l'ai assorti à ma carte. Alors, comment allons-nous réaliser cette carte? Alors, je vais faire la même, sauf que je vais utiliser Mélodie de mangue, et à l'intérieur, je vais y mettre Bonanza en fait. D'accord? Alors, je vous avais demandé au préalable de couper pour cette enveloppe-ci un morceau de 23 sur 21. Donc, moi, je vais seulement la couper. D'accord? Alors, on y va. J'ai mes 21 ici et je vais me placer sur mon 23. C'est parti, mon kiki. Voilà, ça, c'est fait. Alors, une fois que j'ai réalisé ça, je vais entamer mon pliage. Alors, ce pliage, dans les 23, d'accord? Oui, Cyriella, Bonanza. Moi, je surkiffe Bonanza. Franchement, je trouve qu'il est super vitaminé. Et je suis un peu essoufflée aujourd'hui, je suis désolée. Hein. Je trouve super vitaminé et franchement pour des enfants, pour un truc, enfin je le trouve super beau. Malheureusement, c'est une série qui sort du catalogue, donc si vous le voulez maintenant, hein, si vous craquez, hein, je vous rappelle quand même les super motifs. Voilà, c'est mon petit toucan qu'on a utilisé l'autre jour, mes petites glaces. Voilà, mon petit koala. Une petite bougie avec les glaces derrière, le lion. Regardez ça, c'est fabuleux. Même de l'autre côté, ils sont superbes. Et le rappel des 3 bestioles. Et mes petits ballons. Donc franchement, c'est une série qui sort malheureusement du catalogue. Donc si vous voulez en profiter, il y a encore temps, dépêchez-vous parce que franchement, ça part à une vitesse folle. Alors, je reviens avec mon enveloppe, d'accord? Donc là, j'ai bien mes 23 en largeur et mes 21 en hauteur. D'accord? Donc j'y vais. Je trace un premier pli à 6 cm. Mon deuxième doit faire 11 cm de large, ce qui m'amène à 17. D'accord? Donc, je fais un pli à 6 cm et un deuxième à 17. Voilà. Je fais un quart de tour avec ma feuille et j'arrive dans ma largeur de 21. Dans mes 21 cm,
je vais d'un côté faire un pli à 2 cm que j'ai pris ici sur la droite, d'accord? Et de l'autre côté, je vais venir faire un pli à 3 cm et demi. Est-ce que vous y êtes toujours? Alors, je répète. Dans mes 23 cm, je viens marquer un pli à 6 cm et un deuxième à 17 cm. D'accord? Pour bien avoir 6, 11 et 6. Je fais mon quart de tour, j'arrive dans ma largeur de 21 cm. Je viens faire un trait de 2 cm d'un côté et un pli à 3 cm et demi du bord de l'autre côté. C'est OK pour tout le monde? Alors, nous allons passer à la découpe. Alors, pour faire cette découpe, je vais vous parler de languettes ou de billets. Suivez bien, je ne le fais pas partout. D'accord? Alors, ici, c'est ce qui va venir faire ma fermeture d'enveloppe. Attendez, je recherche mon enveloppe. Voilà, c'est ce qui va venir nous faire notre rabat ici. D'accord? Donc ici, j'ai bien une languette. Donc, je coupe en biais. Comme ceci. Et de l'autre. OK? Donc, j'ai bien ça. Ensuite, ici, nous n'en avons plus besoin. D'accord? Et là, c'est le côté qui va venir se refermer ici. Donc, je vais faire un billet uniquement de ce côté-là. Non, je ne fais pas de languette partout. Alors, je viens, hop, faire un billet ici et un autre de l'autre côté. Voilà. Donc, ici sur le bas, qui sera notre rabat d'enveloppe. Et là, en fait, c'est juste pour assurer, la bonne fermeture. Peggy, tu es perdue. Dis-moi où tu te trouves. Allez, vas-y. Je t'attends. Est-ce que tu es perdu dans la découpe? Est-ce que tu es perdu dans tes plis? Dis-moi. Attention. Où es-tu? Je t'ai perdu. Au début. Ok, on y retourne. Pour cette enveloppe, tu prends ton morceau que j'avais demandé de découper ou alors tu viens de le découper de 23 par 21. Ok? Dans les 23 cm, tu fais un premier pli à 6 cm. Oui, elle est perdue dans les plis, c'est ça. Donc, mon premier pli est à 6 cm. Je pousse ma feuille dans mon massicot et une fois que mon bout est arrivé à 17, je remarque un pli. Bonjour Marie. Donc, dans tes 23, tu vas avoir une colonne de 6, une colonne de 11 et une colonne de 6. OK? Une fois que tu as fait cela, tu tournes ta feuille d'un quart de tour pour avoir tes 21 devant toi. Alors, pour avoir tes 21, ici, la première colonne, tu pousses ton papier à 3 cm et demi. D'accord? Et de l'autre côté, donc tu retournes complètement ta feuille et tu me fais une colonne de 2 cm. Jusqu'ici, normalement, c'est bon, Peggy, non? Donc, 3 cm et demi d'un côté, 2 cm de l'autre. Je suis donc venue découper en bas mon 2 cm qui sera le rabat de mon enveloppe. Salut ma cousine, oui, je te souhaite un bon 1er mai, ainsi qu'à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonheur aujourd'hui et les jours d'après d'ailleurs. Et j'espère que tout va vite rentrer dans l'ordre. Donc, j'ai mon petit rabat ici, Peggy, d'accord, de 2 cm, celui qui est là en fait. Ok, je coupe en biais de chaque côté, je ne le garde pas droit pour que ce soit plus joli, d'accord, je le coupe en biais. Mes morceaux d'à côté seront mes rabats du milieu, ok. Donc là, j'ai fait un léger biais de chaque côté.
Tu verras, c'est quand on va monter l'enveloppe après, ça ne coincera pas. Et je vais venir m'occuper de ma partie de 3,5 cm de l'autre côté. Alors, ici, je vais garder hop, ma partie centrale bien droite. Ok, ça, je le garde droit. Et celle-ci, bah, j'en ai pas besoin. Sauf que, pareil que de l'autre côté, je vais venir... Alors, vous avez bien votre pli, d'accord? Votre marquage de pli. Je vais placer mes ciseaux à côté du pli, d'accord? Pour gagner 1 ou 2 mm de coupe, ok? Donc, je vais venir couper à côté de ma ligne de pli. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mon pli ici. Je viens découper juste à côté. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, pareil. J'ai mon pli et je viens couper juste à côté. Est-ce que nous sommes bons pour tout le monde? Peggy, appelle-moi au secours si tu as besoin. Et je reprendrai. D'accord? Bah, mes chutes, cette fois-ci, alors je pourrais le garder, hein, parce que tu vois, je pourrais le garder, exactement. Tu vois, je peux faire des petites fleurs là-dedans. Ça sert toujours. Donc, dans mon chutoir. On n'a pas encore fait le concept, hein, Fabrice, je te rappelle. Hein. Alors, je vais venir arrondir certains angles, d'accord? Donc, ma languette centrale, je trouve que ça fera plus joli. Ma fermeture, ici, elle est arrondie. D'accord? Alors moi, j'ai une machine magique qui fait ça. Et du coup, j'ai pas besoin de le faire au ciseau. Mais vous pouvez le faire au ciseau. D'accord? Alors, en biais, oui, Céline, j'ai coupé légèrement ici en bas. En biais. J'ai pas coupé droit, j'ai coupé en biais. Là. Et ici, sur la languette du bas. En haut, j'ai coupé droit, mais à côté du pli. D'accord? Alors, je vais venir ici arrondir mes angles. Voilà. Et de l'autre côté. C'est tout. C'est tout ce que nous avons à faire. Alors ici, ça rentrera pas, je ne pense pas. Donc, on s'arrête là. Alors ensuite, je vais venir couper ce petit morceau-là dans mon, celui-ci, dans mon papier imprimé. D'accord? Alors, je vous rappelle que celui-ci fait 11. D'accord? Et j'enlève une fois de plus un demi-centimètre. Donc, on va avoir un morceau de 10,5 sur... Donc là, il me faut 3,5. On va dire 10,5 sur 7. D'accord? Et on va venir marquer un pli à 3. Bon, on va reprendre tout doucement. Ne vous en faites pas. Je vous entends crier d'ici. Alors, j'ai une nouvelle fois pris un papier avec un sens, bien sûr. Alors, je vais vérifier combien il me reste ici. Je n'aurai pas assez. Donc, je le prends en haut. Donc, j'ai dit 10,5 sur 7 cm. On y va. 10,5 sur 7. Voilà. Et je vous ai demandé de marquer un pli. Alors, vous ne bougez pas, vous restez comme ça et vous faites un pli à 3 cm. Sans trop appuyer, hein, c'est du papier imprimé, c'est toujours plus fin. Donc, j'ai bien ici 10,5 sur 7. Et ici, j'ai plié à 3. Et je viens marquer ici, hop, mes arrondis. D'accord? Et ça, on va venir le coller sur mon enveloppe. Ici. Comme ceci. Ok? Et là, mon pli, en fait, je le mets contre l'autre. Alors, je prends ma colle.
Je peux répéter, Peggy, je crois que je t'ai perdu. Dites-moi qui j'ai perdu en route aussi. Cindy, est-ce que ça va pour toi? Alors, je vais venir coller. Comme ceci. Hop, on y est. Fabrice, est-ce que tu suis? Je suis sûre que toi, tu es sur le plan du chutoir. Alors, maintenant que j'ai tout collé l'intérieur, je vais pouvoir... Tu gères, Peggy, c'est bon. Je vais pouvoir marquer mes plis. Alors, mon premier. Mon deuxième. Et vous voyez, là, c'est pas... Voilà. En fait, le biais, c'est ici. Ça sera caché. Et du coup, mon pli se fait parfaitement bien. D'accord? Ça servait à ça, en fait. Ok? Comme ceci. Donc là, vous pouvez venir coller. Alors, d'un côté ou de l'autre, j'ai envie de dire, c'est vous qui voyez. Alors, moi, je mets une petite ligne de colle juste sur le bord, parce que vous n'avez pas beaucoup de marge, d'accord? Et une de l'autre côté. Pas besoin d'appuyer fort. Je vous rappelle que notre colle colle très bien. Voilà, juste au bord. Je viens fermer et je maintiens. Maintenant, musique d'attente. Là, et je fais de même en bas. Je mets un peu de colle ici et sur mon rabat. Je maintiens. Voilà. Alors, pour faire une jolie finition, regardez ici, j'en ai fait une, d'accord? Et ben, je prends ma petite perfo 1 pouce, dans le sens, c'est bon. Je la rentre dans mon enveloppe. Alors, attention, mon trait là, il n'est pas centré, hein, d'accord? C'est à vous de centrer par rapport à votre enveloppe. Je me mets environ à moitié et j'y vais. Et je marque mon dernier pli. Et mon enveloppe est maintenant terminée. Tadam! Comme dirait Marie. Tadam! Donc vous voyez en fait ici, si vous sentez que ça coince quand vous fermez votre enveloppe, c'est que vous n'avez pas coupé assez. D'accord? Alors essayez de le rattraper, mais une fois collé, c'est chaud quand même. Hein. Voilà. Et votre enveloppe est terminée. Enveloppe prête à accueillir une carte habituelle de 10 cm et demi sur 15. D'accord? Alors, c'est bon pour tout le monde? On y va? Est-ce que vous avez fini, vous? Dites-moi. Envoyez-moi des pouces si c'est fini. Et comme ça, on peut passer au deuxième modèle. C'est joli quand même. Hein? Moi, j'aime bien. Alors, le deuxième modèle que j'ai réalisé, c'est le modèle enveloppe classique. D'accord? Alors, mon enveloppe que je peux personnaliser quand elle est blanche, bon, même quand elle est dans une autre couleur en même temps. Je l'ai personnalisée ici. Et en fait, derrière... Tu as fini, Fabrice, c'est bon? Super. Cindy, super. On y va. Qui a fini? Qui n'a pas fini? Alors, ici, je suis venue la personnaliser. Parce que déjà, je trouve que c'est plus joli sur une enveloppe blanche. Et j'ai le rappel à l'intérieur. Et ça suit avec ma petite carte. D'accord? Donc, pareil, ici, regardez, j'ai une finition arrondie. Là. Et ici aussi, regardez. Ok? Et du coup, j'ai mon rappel des deux côtés.
Ok? Alors, on y va? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour celle-ci, je vous avais demandé un papier murmure blanc coupé à, je sors mon bras, 24 sur 21. Donc, je ne touche pas à mes 21. Je viens me placer au 24. Hey, salut Hello! Ça va? Je te souhaite une bonne fête à toi aussi. Alors, j'ai mes 24 cm. C'est bon? Vous avez pris votre morceau? Dites-moi. Alors, je garde mes 24 cm. Mon premier pli ici, je vais venir le marquer à 4 cm. Alors, je me place bien sur le 4 et je viens marquer mon pli. Voilà, comme ceci. La largeur de ma deuxième colonne est de 11. Je vais donc pousser ma carte jusqu'à 15 cm. D'accord? 11 cm, 4 cm, j'arrive forcément à 15 cm. Et le reste, vérifiez, il doit vous rester 9. On est bon, d'accord? Donc, je répète, dans mes 24 cm, je viens plier une première fois, pardon, Fabrice, je viens plier une première fois à 4 cm, d'accord? Je pousse ma feuille et je marque un deuxième pli à 15. J'ai donc 4, 11 et 9. Élodie, tu es au goûter? Bah écoute, ici, je pense que ça se prépare, parce que ça sent énormément le chocolat, même la porte fermée. Alors, je vais partir dans mes 21 cm. Et ici, je vais faire un pli. Alors, je vais le prendre de l'autre côté. Mettez-vous à l'aise. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le prendre ici ou là. Moi, je le prends ici parce qu'il me faut 2,25. D'accord? Attention. 2,25. Je me place bien entre les deux. Et je fais ça des deux côtés. 2,25. Et je peux ranger mon coupe-papier. Alors, petit récapitulatif. Dans mes 24, j'ai une colonne de 4 cm, une colonne de 11 cm et une de 9 cm. Dans ma largeur de 21 cm, sur les deux bords, j'ai marqué un pli à 2,25 ici et à 2,25 de l'autre côté. Ok pour tout le monde? Alors, on va venir faire nos découpes. Que je ne dise pas de bêtises. Alors, ici, j'ai pris comme ça. Hein, donc là, j'ai bien mes 4, mes 11 et mes 9. D'accord? Mon 2,5 en bas, mon 2,25 en bas, mon 2,25 en haut. Sur la partie 11, qui est là, je vais couper en biais. Seulement ici. D'accord? Et je vais venir enlever ce morceau-là. Pour obtenir ça. Ça marche pour vous? Ok. J'en fais pareil de l'autre côté. Je coupe droit. Jusqu'au croisement de mes plis. Et ici, je le coupe en biais. Voilà. D'accord? Donc, j'obtiens ceci. Ici, ça, je vais venir enlever. Là, et j'enlève droit. Hein. Là, j'ai pas de biais. Hein. Vraiment, vous enlevez droit. Et ici, je le coupe bien, comme tout à l'heure, à côté du pli. D'accord? Le pli ne me sert que de repère. Regardez, j'ai mon pli, je viens placer mes ciseaux à côté et je coupe.
Là. On y est. J'ai obtenu maintenant cette découpe. Alors, je reprends ma machine. Vous pouvez, donc, ma perfo qui va me faire mes arrondis, vous pouvez la faire avec les ciseaux. Là. Et je vais arrondir ceci également. Si j'arrive. Aujourd'hui, j'y arriverai pas. Tadam! Non, je vais les faire à la main. Alors, pour les faire à la main, voilà. Le deuxième ici. Là. J'obtiens donc ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Alors moi, cette enveloppe, elle est destinée à aller avec cette carte. D'accord. Donc, je vais faire mon tamponnage. Donc, j'ai utilisé le set de tampons Juste la classe, qui sort également du catalogue annuel. Donc, voilà, c'est très féminin, très glamour, très girly. Donc, je vais utiliser mon parfum. Alors, ce qu'on peut faire avant, c'est de marquer les plis pour pouvoir avoir mes repères. Donc, mes rabats. Eh, salut ma scropine, comment vas-tu Céline? Et ici, d'accord, j'ai donc mon enveloppe comme ça. Après, on peut la coller tout de suite, ça sera fait. Alors, pour la coller, je fais un aller-retour ici, pas jusqu'en bas, hein, parce que j'ai mon rabat. Là, de l'autre côté. Terminé, on n'en parle plus. Bien sûr. Alors, c'est l'occasion de vous montrer mon super dégommeur. Voilà. Mon enveloppe est collée, d'accord? Donc, j'ai bien mes arrondis, là et de l'autre côté. Oh, c'est magnifique ce que je viens de faire. Et bien sûr, ce n'est pas de la colle. Voilà. Donc, j'ai pris mon petit tampon parfum que je mets sur mon bloc acrylique. Et je vais venir tamponner dans n'importe quel sens. Attention de ne pas dépasser votre pli, d'accord? Alors, si vous voulez être sûr, vous prenez une petite feuille de brouillon, vous la placez. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Ah, Céline me dit que celui-ci, il reste. T'es sûre de toi? C'est le papier qui sort alors. Dis-moi, précise-moi Céline, vas-y, je t'en prie. Là, j'ai fait un truc cracra, je vais venir me placer à peu près à cet endroit-là. Voilà, pour ne pas qu'on le voit. Voilà. Alors, je vais venir nettoyer le souk. Et, enveloppe ou pas, je peux venir coloriser avec mes blends. Alors, comme l'autre jour, je commence par mon crayon le plus foncé. Vous vous souvenez? Je commence par le foncé.
Je vais essayer de suivre un peu l'orientation du tampon. À l'intérieur, pareil. Alors là, oui, par contre, ça va transpercer un peu. Ici. Là. Et je vais faire pareil avec Narcisse Délice Clair. Ici, on peut avoir une bouteille pleine. Et pareil de l'autre côté. Alors ouais, en fait, j'ai raté, là, ça fait moche. Hein. J'aurais dû faire que d'un côté. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Si les blends, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, c'est pas très grave. Après, regardez, hop, on peut recouvrir. Si ça marche pas, je recommence, je vous promets. Bon, je trouvais l'idée sympa. Et fallait bien que je fasse un flop un jour en même temps que le direct. Le voici, le voilà. Ah, c'est nul. Alors, attendez. J'ai pour habitude de dire que tout se répare en scrap. Alors, on va réparer. Alors, on va réparer en faisant des petites taches que je prends dans mon set de tampons. Et comme j'avais utilisé un peu de rose, je vais venir faire pareil. Alors, c'était quoi ce rose? C'était Fruits des Bois. Fruits des Bois, ça va être trop foncé, je pense. On va voir. Hop. Bon, ça se répare. De l'autre côté. Vous voyez qu'en scrap, tout est possible. Non. Et du coup, ma tache jaune là, elle est mariée dans le truc. Et on pourrait y voir presque du feu. Salut Adeline! Voilà, bêtise quasiment réparée. Bon alors, pour le coup, j'avoue, c'était pas une excellente idée. Par contre, avec les tampons, rien ne bouge. D'accord? Regardez, la preuve ici, c'est que ça n'a pas transpercé, ok? Ni d'un côté, ni de l'autre. Mais bon, après mon enveloppe, je trouve qu'elle reste jolie. Et originale, regardez. Après, je marque mon pli. Et j'ai ici mon enveloppe avec la carte à l'intérieur. Alors, ce que je peux même faire, c'est que je vais venir faire une petite bouteille sur le côté.
Le tout, c'est de garder... Bon, alors c'est cracra, mais en fait, mon tapis est cracra, hein, d'accord? Le tout, c'est de ne pas gêner l'endroit où on met le timbre et là où on met l'adresse. Mais votre enveloppe est maintenant personnalisée. Je persiste avec mes blends. Et voilà. Et je peux donc y ranger ma carte qui est assortie. Et du coup, l'effet est top quand même. Enfin, je trouve. Finalement, je suis contente. J'espère que vous trouvez ça sympa aussi. Hop. Parce que direct, on se dit, oh, ça c'est une carte envoyée par Aude. Et voilà. Et quand j'ouvre, bah super, c'est assorti. D'accord? Alors après, je vous rappelle que le poids du papier, je trouve que c'est quand même un frein. D'accord? Moi, je préfère l'offrir que l'envoyer. D'accord? Parce que je trouve que quand même c'est lourd et du coup, ça vous coûtera plus cher en affranchissement. Ce que vous pouvez faire également, et là je m'adresse aussi à Peggy, toi qui envoies beaucoup de courriers, c'est que si vous trouvez du papier craft, ça par contre, j'utilise tout le temps. Donc là, c'est du simple papier craft hein, que j'achète en rouleau. Et je personnalise à chaque fois mes enveloppes. Donc ici, j'avais utilisé le set de tampons créatifs. Derrière, j'ai utilisé la même méthode, d'accord? Et ici, j'ai fait mon rabat. Tout simplement. Et ça, par contre, je suis sûre que c'est encore plus léger qu'une enveloppe classique. Et ici, j'en ai fait une plus grande. Vous savez que les nouveaux catalogues vont bientôt arriver. Donc moi, j'ai eu la chance de voir le mien en PDF, parce que j'ai pas eu la chance de le recevoir encore, mais il devrait pas tarder. Et quand j'envoie les catalogues, je personnalise très souvent mon papier craft, et vous savez que c'est moi qui arrive. Donc là, en fait, j'ai utilisé 3 couleurs différentes. Me reste l'endroit pour mettre l'adresse et affranchir. Et ici, par contre, alors j'ai utilisé la même méthode, et ici, j'ai simplement roulé, d'accord ? Me reste à mettre un point de colle et à fermer mon enveloppe. Voilà, vous savez tous mes secrets sur mes enveloppes. Hop, je vais vous les mettre comme ça. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres envies, hop, je vais la mettre comme ça on voit bien que ça va ensemble. Si vous avez des idées d'atelier, n'hésitez pas. Juste avant, j'étais en train de préparer l'atelier de la semaine prochaine. Alors, je reprends le travail la semaine prochaine. Donc, Elodie, tu espères te dire quoi un jour? Dis-moi. Donc, j'ai commencé. Alors, rien n'est collé, mais voilà. Pour le scoop, ça sera du Home Déco. Alors, je vais vous montrer, mais c'est pas collé, c'est pas terminé, d'accord? Allez. Un petit fanion pour mettre sur la porte. Je ne vous en dis pas plus. Hop. Et j'espère qu'on se retrouvera lundi à 17 h comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très vite. Bisous.